Bienvenue sur LFM, nous sommes mardi, il est 7h40, mais qui est là? C'est Sandra Ferreira, nutritionniste et diététicienne. Salut Sandra. Coucou Thibaut, je suis là, bonjour à tout le monde. Malgré tous les efforts possibles et inimaginables, un régime est-il efficace si l'on ne boit pas d'eau? Est-ce que pour maigrir il faut boire le fameux buvez éliminer? Oui, mais vous n'éliminez que de l'eau, pas des graisses. Eh oui, encore le piège, oui. Donc pour maigrir, on n'est pas obligé de boire de l'eau. En tout cas, c'est pas ce qui va vous faire perdre de la graisse. Évidemment, ça va vous faire perdre de l'eau. Alors j'explique, on prend les choses par le début. Le corps humain, il est composé de 60% d'eau environ chez un adulte. Donc il est important de bien s'hydrater, on va dire, pour renouveler l'eau que nous avons dans l'organisme. Mais de là à faire maigrir, non, pas tout à fait. Boire, ça va contribuer au bon fonctionnement de notre corps, comme je disais. Donc forcément, si vous faites attention à votre alimentation dans l'objectif de perdre du poids, boire correctement, ça va permettre à votre corps de bien fonctionner, d'éliminer les toxines qui s'accumulent lorsqu'on perd du poids. Ce que je veux dire par là, c'est que boire, ça va tout de même dans l'optique de bonnes règles hygiéno-diététiques. Je ne vois pas quelqu'un essayer de perdre du poids sans boire à côté, parce que ça va dans toutes ces règles. On parle souvent de faire du sport, de bien manger et bien boire. Alors oui, en plus, ça va permettre pour certains de mes patients de couper la faim. Je ne sais pas si ça t'arrive, Thibaut. Moi, ça me l'ouvre en fait, un petit peu. Enfin, désolé de te contredire. Non, mais t'as le droit. Le matin, quand je me réveille, je bois mon verre d'eau. Oui. Et après, j'ai envie de prendre le petit déjeuner. Parce que tu es et dans là, je me goinfre. Oui, mais alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est vrai. On recommande de boire de l'eau le matin au réveil pour réveiller la digestion. C'est parce que tu parles de cette eau qu'on boit le matin. Mais je parle de l'eau en journée. Alors peut-être que tu as le droit de me contredire encore, mais normalement, si on boit, ne serait-ce que pendant un repas, on va être beaucoup plus calé. Enfin, un peu l'effet de la mie de pain dans de l'eau là, qui va un peu faire un effet éponge. Donc effectivement, ça va caler parce que ça va gonfler. Justement, je me posais la question, est-ce qu'il faut boire avant, pendant, après un repas? On entend tout et son contraire là-dessus. Si on n'a pas de problème de santé, avant, pendant, après, pas de problème. D'accord. Je pense, alors là on s'écarte peut-être un peu du sujet, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas-là, aux opérés bariatriques, ceux qui ont fait une sleeve ou un bypass ou anogastrique, vous voyez, pour réduire le volume de l'estomac. C'est une opération spécifique de l'obésité, et là oui, c'est très spécifique, il ne faut pas boire pendant le repas. Mais bon, là on parle d'une pathologie en particulier. Mais pour la moyenne des gens, on boit quand on a soif, même avant d'avoir soif, parce que quand on a soif, c'est qu'on commence déjà à être déshydraté. Je ne sais pas si tu le savais. Donc oui, voilà pourquoi je suis toujours avec ma bouteille d'eau tout le temps. Et on dit souvent aussi qu'il faut boire en petites gorgées. Pourquoi? En fait, le fait de boire par petites gorgées, alors il n'y a pas de règle stricte, mais le fait de boire par petites gorgées, ça permet de ne pas s'écœurer. En fait, de boire par petites gorgées, alors il n'y a pas de règle stricte, mais le fait de boire par petites gorgées, ça permet de ne pas s'écœurer. En fait, c'est surtout pour ça. Mais franchement, si tu as envie de boire d'un coup un demi-litre, tu peux. Il n'y a pas de règle. Franchement, là-dessus, non, il n'y a pas de règle. Au plat ou au robinet? Au plat ou bouteille? J'ai deux questions là-dessus. Oui, voilà, je sais la prochaine maintenant. Au plat ou aux gazeuses, c'est ça. Ouais. Voilà. Au plat ou aux gazeuses. Eau plate, si j'avais un choix à faire, parce que l'eau gazeuse, elle peut vous créer des ballonnements. Il y a certaines eaux gazeuses qui sont plus riches en sel, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Je ne sais pas si je cite des marques ou pas pour les riches en sel. Non, ok. En tout cas, voilà, il en existe. Donc je préférais eau plate. Maintenant, si vous buvez de l'eau gazeuse de temps en temps, c'est pas non plus horrible. Et plutôt aux bouteilles ou au robinet? Tiens, je m'attendais pas à cette question. Alors, au robinet ou aux bouteilles, c'est kiff-kiff. Alors, eau du robinet, surtout ici, dans notre bassin, elle est intéressante parce qu'elle est riche en calcium. En fait, on est dans un bassin calcaire, donc elle est riche naturellement en calcium. Elles sont bien traitées, nos eaux du robinet, maintenant. Alors oui, elle va pas être riche en calcium s'il y a un adoucisseur, par contre, chez vous. Donc, parce que ça enlève effectivement tout ça. Donc, eau du robinet, pas mal. Ça permet le côté positif de pas avoir ces packs d'eau à transporter quand on fait les courses. Et puis, niveau écologie, mine de rien, ça fait du plastique en moins. Bouteille d'eau, c'est aussi très pratique à emmener. Donc l'un ou l'autre, franchement, je dis oui. Et ça paraît simple, mais c'est vrai qu'une boisson comme une bière, un soda,
même si ça contient majoritairement de l'eau, c'est pas de l'eau, on est d'accord. Alors, c'est pas de l'eau, mais ça contient quand même une certaine hydratation. Donc, si vous êtes en plein milieu du désert et que vous mourrez de soif, vous ne pensez pas diététique et vous sautez sur le cola qui est arrivé par miracle en plein milieu des dunes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, c'est très très riche en sucre pour la majorité. Donc non, c'est pas à boire régulièrement. Là, je te l'accorde, Thibaut. Merci Sandra pour ces conseils diététiques et survie. Je rappelle que ton site sandra-ferreira.com est très complet et que l'on peut y trouver toutes les informations pour prendre contact avec toi. À mardi prochain. À mardi, merci. La suite avec l'actu à 8h, l'infotrafic dans quelques minutes et la musique tout de suite. Bon réveil à tous. LFM Radio 95.5